Bonjour, donc ce matin nous allons vous présenter la grille d'identification des besoins de formation des agents. Et cette grille se présente en 5 étapes et avec des informations obligatoires à renseigner. Alors au niveau de la première étape, nous avons la fonction occupée qu'il faut renseigner obligatoirement. Et pour notre cas, nous avons pris un exemple. Nous avons choisi la fonction de responsable RH, le supérieur hiérarchique direct, ce qu'on appelle supérieur hiérarchique N+1. Donc vous devez renseigner son nom. Ensuite, sa fonction du supérieur hiérarchique N+1. Et ensuite, vous enregistrez. Vous cliquez sur enregistrer. Nous passons à l'étape 2. Alors, il y a une série de questions au niveau de l'étape 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce questionnaire aide à évaluer les besoins de formation des collaborateurs, tous les titulaires de poste. Donc, il doit être correctement renseigné avec le maximum de précision. La première question, quels ont été les résultats de vos évaluations ou de vos activités au cours de la période écoulée, 2020-2021? Donc ici, si vous avez fait l'objet d'évaluation de performance, on a besoin globalement de ces résultats-là. S'il n'y a pas eu d'évaluation de performance, donc il s'agit de l'appréciation globale qui aurait été donnée par votre supérieur hiérarchique. Nous avons pris un exemple ici où nous avons mentionné que les résultats de mes évaluations ont été au-delà des objectifs assignés par la hiérarchie ou ont été conformes aux objectifs assignés par la hiérarchie. C'est juste un exemple au cas où il n'y aurait pas de résultats concrets ou d'évaluation concrète. La deuxième question, dans l'exécution de vos tâches quotidiennes, quelles difficultés rencontrez-vous? Sur le plan technique d'abord. Donc techniquement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors nous vous faisons une proposition. Sur le plan technique, j'ai des difficultés dans l'évaluation des besoins de formation par manque d'outils disponibles ainsi que les techniques de négociation sociale. Donc ces deux volets-là sont quand même des aspects techniques de la fonction dans lesquels j'ai des difficultés. Maintenant, est-ce que vous rencontrez des difficultés du point de vue organisationnel et structurel? Ici, nous avons dit aucune difficulté particulière. Cependant, la planification des tâches n'est pas faite à temps. Donc en début d'exercice, cette planification n'étant pas faite au niveau du département, nous sommes obligés d'improviser certaines tâches. C'est juste des exemples. Sur le plan humain et matériel, nous avons aussi donné un exemple. Plus de 70% de notre effectif est vieillissant, ce qui pose un problème de performance, évidemment, et d'assiduité. Parce que c'est une tranche de travailleurs qui ne donnent pas des résultats escomptés compte tenu de leur âge et qui ne sont pas toujours assidus au travail. Donc c'est des exemples que nous vous donnons pour vous permettre de bien renseigner en fonction de ce qui se passe concrètement dans votre fonction ou dans votre département. Alors par rapport à la relation avec le management, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique, votre relation avec ce supérieur, qu'en est-il? Nous avons donné un exemple. Aucun problème avec la hiérarchie en dehors du manque de planification que nous avons évoqué au niveau organisationnel, parce que cette planification quand même relève de la hiérarchie. Mais s'il y a des difficultés particulières, c'est à vous de le préciser. Nous avons même ajouté que le supérieur hiérarchique apporte son soutien et son expertise à toute l'équipe. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème relationnel. Alors qu'en est-il de la relation avec vos collègues de travail? S'il y a des soucis, s'il y a des agents ou certains membres de l'équipe qui ne s'intègrent pas à l'équipe ou qui ont un comportement qui viole les règles établies pour le travail d'équipe, il s'agit de mettre tout cela en exergue. Alors, l'exemple que nous avons pris, nous avons dit que tout va bien à ce niveau, car nous préconisons un travail d'équipe qui nécessite donc l'implication de tous. Mais s'il y a des problèmes avec certains collègues ou avec l'ensemble, il y a lieu de le préciser. Et ensuite, vous enregistrez vos réponses. Ensuite, nous passons à l'étape 3. Alors, c'est toujours des questions. Dans l'exécution de vos tâches quotidiennes, quelles difficultés rencontrez-vous? Donc,
on vient de citer les difficultés dans l'étape précédente. Ici, il s'agira de voir quelles sont les solutions. Alors, la première question, que proposerez-vous de faire vous-même? Vous avez identifié un certain nombre de difficultés que vous rencontrez dans vos fonctions. Est-ce que vous-même, vous avez une proposition de solution? Alors, nous avons fait une proposition. Je propose d'être associé régulièrement à l'évaluation des besoins de formation et pour la négociation, de faire partie de l'équipe chargée de diriger ou de conduire les négociations qui va rencontrer les représentants du personnel. Parce que la négociation se fait avec les représentants du personnel. C'est juste des exemples. Maintenant, en fonction des difficultés que vous avez évoquées, si vous-même vous avez une proposition de solution, vous devez l'indiquer ici clairement. Ensuite, qu'attendez-vous et de qui? Est-ce que vous estimez que quelqu'un d'autre, soit au niveau de l'équipe ou même en dehors de l'équipe, pourrait vous aider à résoudre cette difficulté-là? Nous avons donné un exemple. J'attends un appui de ma hiérarchie dans la participation aux activités d'évaluation des besoins de formation et me prévoir une formation en négociation sociale. Donc, c'est l'attente que vous formulez, que le supérieur hiérarchique puisse vous coacher régulièrement et puisse vous proposer des formations aussi dans le domaine de la négociation sociale. Mais encore une fois, c'est des exemples. Ensuite, que trouverez-vous de plus intéressant, indispensable ou de plus adapté à vos compétences dans votre fonction actuelle? Qu'est-ce que vous faites de bien? En fait, c'est ça. On a donné un exemple, mon envie d'apprendre et d'évoluer. Mais s'il y a des activités que vous faites très bien, il faut mettre cela en exergue, qui constitue quand même des points forts. Ensuite, que trouvez-vous de moins intéressant, indispensable et de moins adapté à vos compétences dans votre fonction actuelle? Donc, c'est les insuffisances qu'on a remarquées dans l'étape précédente, qu'on a identifiées dans l'étape précédente qu'on va mettre ici en exergue. Ou s'il y a des activités qu'on vous demande de faire mais qui ne sont pas du tout utiles, il y a lieu de les signaler ici, qui ne vous apportent pas une plus-value ou constituent une perte de temps qui ne sont pas utiles dans l'exécution de vos tâches ou dans l'atteinte des objectifs. Il y a lieu de les préciser ici. Nous avons donné un exemple, le manque de compétences en matière d'évaluation, de besoins de formation et de négociation. Ça, c'est des insuffisances. Mais il se pourrait que dans votre cas concret, il y a des activités que vous réalisez qui sont comme superflues, qui n'apportent pas de plus-value ou qui sont même inutiles. Si c'est le cas, il faut le préciser. Ensuite, dernière question à ce niveau-là, sur quoi et comment pourrez-vous transformer, élargir ou enrichir votre fonction actuelle? Il s'agit de voir l'évolution de votre fonction. Est-ce qu'il y a des activités ou des domaines bien précis dans lesquels vous pourrez vous appuyer pour essayer d'élargir ou d'enrichir votre fonction? Et nous avons donné un exemple. L'élargissement de ma fonction dépendra tout d'abord de l'évolution de mon poste ainsi que celle du département. Pour ma part, je m'engagerai à fournir l'effort nécessaire pour combler les insuffisances afin de pouvoir prétendre à des responsabilités plus importantes. Donc c'est juste une vision qu'on donne. Chaque salarié, à quelque niveau qu'il soit, quand même prétend à une évolution. Donc vous espérez évoluer dans votre fonction ou même dans votre département. Et il s'agit de voir est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité d'évolution. Et si c'est le cas, ça peut se situer à quel niveau et quel va être le contenu de cette évolution-là. Et ensuite, vous enregistrez. Ok, maintenant nous passons à l'étape 4. Donc nous avons vu tout ce que vous avez comme insuffisance, les propositions de solutions qui viendraient soit de vous, soit d'autres personnes. Et au niveau de l'étape 4, la première question, quels sont vos points forts à l'épreuve de votre fonction actuelle? Donc ici, nous avons fait une proposition, grande disponibilité à assister tous les partenaires des autres départements, très grand enthousiasme dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Donc dans ma fonction actuelle, voilà ce que je fais de bien et qui constitue des points forts pour moi. Et dû à votre expérience professionnelle du passé. Donc l'expérience professionnelle du passé, ça peut être l'expérience interne qu'on appelle parcours professionnel, ou ça peut être une expérience en dehors de votre entreprise. Peut-être que vous étiez dans une autre entreprise, vous avez quitté cette entreprise pour venir à la Sotelma actuellement. Donc vous avez quand même une certaine expérience dans le domaine
Si c'était le même domaine, donc peut-être que vous avez appris des choses là-bas qui vous servent ici dans votre fonction actuelle. Donc, nous avons donné 2 exemples. Bonne maîtrise de la législation du travail, grande capacité rédactionnelle et d'analyse juridique. Donc, c'est en fonction de votre poste que vous devez indiquer ces points forts-là qui relèvent de votre expérience professionnelle passée, dû à des talents développés hors contexte professionnel. Ben bon, là, c'est libre. Si vous n'avez rien à dire, vous mettez seulement RAS. Mais si vous avez développé d'autres talents qui n'ont rien à voir avec le domaine que vous exercez aujourd'hui, quels sont vos points faibles vous apparaissant dans l'exercice de votre fonction actuelle? Donc on a dans les 2 étapes précédentes relevé un certain nombre d'insuffisances. Il s'agit de mettre en exergue ces insuffisances-là. Non-maîtrise des outils d'évaluation des besoins de formation, non-maîtrise de l'évaluation d'un plan de formation, par exemple, et non-maîtrise des techniques de négociation sociale. Ensuite, êtes-vous à moyen ou long terme attiré par d'autres activités dans le cadre de votre fonction? Il s'agit de voir un peu, est-ce que vous souhaiterez évoluer dans d'autres fonctions ou toujours dans le domaine global de la gestion des ressources humaines? Si c'est le cas, il faut le dire. Donc ici, on a pris un exemple, les activités relatives à la paye et à la gestion des carrières. Bon, peut-être que vous aimeriez évoluer. Vous êtes dans un poste actuellement où vous n'avez aucun moyen d'apprendre la paye, la gestion de la paye et la gestion des carrières. Donc vous souhaiterez, s'il y a un redéploiement possible ou une promotion, arriver dans un poste où vous pourrez exercer facilement ces activités. Ensuite, quelles connaissances et compétences supplémentaires vous aideraient à mieux remplir votre fonction actuelle et à préparer une évolution professionnelle? Donc c'est toutes les insuffisances qui avaient été identifiées, tout ce qui est évaluation des besoins de formation, élaboration du plan, évaluation des programmes de formation et techniques de négociation. Donc, si vous avez ces connaissances-là, cela vous aiderait à mieux travailler dans votre fonction et à assurer aussi votre évolution professionnelle. Et ensuite, vous enregistrez vos réponses. Maintenant, l'étape 5, nous avons identifié les insuffisances. Il s'agit maintenant de passer à la formation. Quelle formation souhaitez-vous recevoir? Est-ce que vous avez besoin d'une formation de base? Généralement, vous avez déjà la formation de base. Donc, là, ce n'est pas nécessaire. Formation de perfectionnement professionnel, oui. Donc, toutes les insuffisances que nous avons identifiées dans les étapes précédentes, il faut les remettre ici. Évaluation des besoins de formation, élaboration de plans de formation, évaluation de programmes de formation et techniques de négociation. Formation diplômante, non, pas forcément, parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Et en conclusion, avez-vous des recommandations particulières à faire pour la tenue de votre poste? Si oui, lesquelles? Alors, si vous avez des difficultés particulières qui n'auraient pas été identifiées ici dans ce questionnaire, il s'agit de préciser ces difficultés-là. Ou si vous avez d'autres recommandations à faire, soit à la hiérarchie ou à vos collègues, c'est le lieu de mettre ces recommandations ici. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous en avez, c'est toujours bien de les formuler. Voilà les 5 étapes de ce questionnaire-là. Et ensuite, vous enregistrez.